Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce début de semaine, ce lundi 31 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. Allez, on y va. On va regarder pour ce lundi 23 ce qu'on a. Alors, je commence par quoi? On va commencer par celle-ci. Allez, donc je fais le tirage de ce jour et ensuite je ferai un message pour cette semaine pour les 12 signes. Et bienvenue encore aux nouveaux abonnés qui se sont encore ajoutés. Donc merci à vous. Merci. Ben ouais, demain on commence, ça y est, le mois d'août. Alors, mois d'août, pareil, hein, comme en juillet, hein, il y a une semaine où je continuerai quand même les tirages, mais plus courts, puisque j'ai de nouveau tous mes enfants, voilà, ma petite fille. Donc de nouveau, je referai des tirages à partir de mi-août, là, voilà. Ah, elle a vu quelque chose, la Miss. Allez, tirage du jour du lundi 31 juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, on stresse là. Peut-être vous attendez un courrier, vous êtes en plein stress parce que vous attendez ce courrier. Ouais. Donc il y a des soucis qui vous stressent, vous êtes angoissé parce que vous attendez la réponse, peut-être la réponse pour un nouveau travail, la réponse à une situation que vous devez régler. Hein. Mais vous allez l'avoir, hein, cette réponse. Hein. Il y a le stress, mais il y a bien le message qui arrive, le mail qui arrive, le courrier qui arrive. Allez, on a le chemin, l'enfant, le livre. Ok, bon. Là, il y a des décisions à prendre. Peut-être pour un enfant, il y a des décisions à prendre au sujet de vos enfants, avec un enfant, ou c'est votre enfant qui peut avoir des décisions à prendre pour ses études, pour un changement là dans sa vie, peut-être pour un déménagement. Donc ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, des décisions à prendre pour un projet de déménager. Et bon, il y a quelque chose quand même qui est bénéfique. Hein. Il y a des beaux projets là qui arrivent. Vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un, du soutien pour prendre des décisions. Ça peut être, comme je vous ai dit, c'est vos enfants peut-être qui doivent prendre une décision pour déménager, pour partir, peut-être faire des études ailleurs hein, aussi. Mais j'ai l'impression qu'ils ne partent peut-être pas seuls. S'ils doivent partir faire des études ailleurs, ils ne seront pas seuls. Il y a quelqu'un qui va les aider, qui va les soutenir aussi. J'ai quand même, pour certains d'entre vous, par rapport à des décisions que vous allez prendre, nouvelle direction dans votre vie, donc il peut s'agir hein, aussi de déménagement ou un grand changement, reprise de formation ou d'études, il est possible aussi. Faites attention pour certains, vous avez là une femme
qui n'est pas bonne. Une femme perfide, méchante, qui peut être, voilà, hein, autour de vous, autour de votre enfant. Bon, ouais, il y en a, malheureusement, il y a peut-être un de vos enfants qui, là, a fait la connaissance d'une personne qui vous plairait peut-être pas tant que ça. Une personne qui est peut-être un peu manipulatrice. Donc attention, mais voilà, pour certains, ça reste du général, c'est pas pour tout le monde pareil, hein. Mais il y a peut-être une personne là autour de vous qui est entourée aussi de personnes qui sont qui sont jalouses, qui sont pas sympas. Allez, ouais, vous voyez, il y a une décision à prendre, hein. Il y a quelque chose à trancher là. Il y a une décision à prendre pour vous, ou pour vos enfants, ou avec vos enfants, ou par rapport à vos enfants. Il y a une décision à prendre, ou vos enfants ont une décision à prendre. Ouais, il y a quelque chose là que vous désirez. Une décision à prendre par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, il y a quelque chose de très sympa. On me parle de surmonter certaines choses. Il y a des papiers administratifs qui se font. Ouais, il y en a qui doivent prendre de la hauteur. Il y en a qui doivent prendre de la hauteur. C'est-à-dire que vous devez prendre une décision, ou vos enfants doivent prendre une décision, mais c'est une décision pas bien facile. Comme je vous ai dit, peut-être faire des études ailleurs. Partir, faire des études ailleurs. Et du coup, la décision de partir, ou simplement de déménager, peut-être s'il y en a qui veulent déménager, peut-être cette décision, elle n'est pas facile à prendre. Donc là, on a le mont, on a la haute tour, c'est-à-dire qu'il faut surmonter peut-être ces peurs pour arriver à prendre en fait une décision qui sera vraiment prise du cœur. Ouais. Pour certains, on a bien une décision qui sera prise pour une situation que vous devez régler, pour vos enfants. Pour vous, là, l'enfant, c'est aussi le fait d'un projet de déménagement, projet de se lancer dans une formation, projet de reprendre des études. Là, des projets qui nécessitent des démarches. Donc, il y a bien... Voilà, je laisse passer la moto. C'est un petit jeune, alors on n'en a qu'un comme ça dans le village. Il y en a qu'un qui a une moto comme ça, mais qui s'amuse à faire énormément de bruit. Voilà. Il passe dans toutes les rues et bon, il est jeune, il s'amuse. Euh... Voilà, c'est passé. Et on va retrouver le calme. Donc des décisions qui sont prises vraiment par rapport à quelque chose que vous souhaitez quand même, mais qui peut ne pas être vraiment facile, d'accord? Donc ça va se faire. Là, ça peut être votre fils, hein, ça peut être vraiment pour un fils, un ami ou un frère aussi, hein. On voit un des papiers administratifs qui doivent être faits pour certains. Ok, bon. Là, la décision que vous allez prendre, il y a quelque chose qui est acté, c'est très favorable pour vous. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, parce que là, j'ai quand même une femme qui peut... Alors, c'est du général, donc c'est un homme ou une femme qui a plus de 50 ans, qui est veuf ou célibataire, veuve ou célibataire. On peut me parler de votre fils. Donc là, il y a peut-être des décisions à prendre pour vos enfants ou votre enfant a des décisions à prendre, d'accord? Si c'est pas le cas, là, par rapport aux décisions que vous allez prendre, pour toutes les situations que je vous ai dit avant, c'est ok, c'est bénéfique pour vous. Ouais, vous allez vous sentir mieux. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre là que vous souhaitez. C'est vous souhaitez, mais pour certains,
c'est un peu difficile de prendre cette décision. Malgré que vous souhaitiez quelque chose, vous souhaitiez partir, déménager, reprendre des études, faire une formation ou faire certaines démarches pour des projets, c'est compliqué, mais là, vous y arrivez, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez acter certaines choses, c'est OK, et vous démarrez quelque chose. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est pour vous le consultant, la consultante, et il y a bien une signature, il y a bien un engagement, donc on a des papiers administratifs qui se font, il y a des signatures vraiment qui se font, vous, le consultant, la consultante, ou concernant des enfants, ou un enfant qui fait tout ça. Ah ouais, vous voyez, il y a encore des signatures là. J'ai encore des signatures. Là, j'ai tout ce qui peut être juridique. Euh, il y a peut-être une décision à prendre là pour une opération. Hum. Il y a une décision à prendre. Alors, peut-être c'est une décision à prendre pour un enfant, de faire opérer son enfant, ou votre enfant doit prendre une décision pour se faire opérer. Ça peut vous concerner aussi, bien entendu. Hein, si vous avez plus de la cinquantaine, si vous êtes veuf, célibataire, divorcé, il se peut qu'il y ait une décision à prendre pour une opération, mais c'est OK, l'opération, ça ira, ça va bien se passer. Après, c'est tout ce qui est administratif, où il doit y avoir pour des projets, euh, pour des démarches administratives, vous signez certaines choses, hein, c'est OK. Ça peut être pour un déménagement, pour un nouveau travail où il faut faire une formation par contre, pour des études, pour certains papiers que vous devez acter, signer, pour des projets, pour faire quelque chose, c'est tout OK. Hein. Voilà. Ouais, regardez. Il y a encore quelque chose à acter. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose au niveau de la santé, peut-être à une opération. Hein. Vous voyez, vous signez quelque chose pour une opération. Vous, là, alors ça, c'est pas que forcément pour une opération, ça peut être au niveau aussi de la santé. Là, il y a une ordonnance. Il y a aussi le fait là d'avoir des papiers qui doivent être signés, actés, et ça vous angoisse. Ouais, on est un peu chagriné par quelque chose là qui nous angoisse. Et là aussi, hein, il faut prendre de la hauteur pour quelque chose. Hein. Alors, on voit du retard. Il y a du retard. Il y a du retard parce que c'est pareil, il y a quelque chose où vous êtes très méfiante, ou méfiant, pardon, pour des accords. Ouais. On a une situation où on vous dit prenez de la hauteur par rapport à ça. On peut me parler encore là d'un bâtiment, ouais, d'un bâtiment, d'une administration, d'un hôpital. Et c'est vrai que ça fait longtemps, peut-être que vous devez prendre une décision, mais on voit que vous êtes assez méfiante, vous avez des craintes. Certains, ça peut être par rapport à, alors, ou un problème gynécologique, où là, vous devez vous faire soigner.
être opéré ou pour avoir un traitement pour tomber enceinte. Après, il y en a, ben là, non, il y a des accords à avoir. Il y a quelque chose qui se fait au niveau aussi d'une relation amoureuse d'un couple, là. Vous êtes méfiante, pardon. Isis, tu gênes un peu, là. Et du coup, ça traîne. Allez, regardez. Pour moi, il y a des accords, ça y est. Vous avez réfléchi longuement pour une situation. Pour moi, il y a encore ce problème de santé à régler ou une opération, mais là, c'est bon, vous allez dire, OK, on le fait. D'accord? Après, il y a, par rapport à des administrations, il y a des accords qui se font. Vous avez mis longtemps à vous décider, mais il y a quelque chose qui, enfin, on signe des accords. On signe des accords, on lâche prise. Ouais, il y a le fait là de signer des accords et de se dire, OK, je lâche prise, je laisse derrière moi certaines choses du passé et j'y vais. Hein, je me lance. Il y a peut-être le choix là de 2 directions. Ouais, vous avez la paix après. Il y a le choix de 2 directions, alors peut-être de deux solutions. Mais il y a une transformation, là le serpent, je ne le vois pas en négatif, et vous retrouvez la paix. Pour moi, il y a quelque chose à régler pour vous, où j'ai un bâtiment. Alors ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être avec le travail, ça peut être là un bâtiment qui concerne l'hôpital, où vous avez mis longtemps à vous mettre d'accord pour une décision, prendre une décision. Mais là, c'est bon, c'est OK. On a envie de laisser des choses du passé et de prendre une nouvelle direction. Mais il y a 2 choix quand même. Vous avez 2 possibilités pour avoir une transformation dans votre vie et retrouver la paix. Alors, pour certains, il y a aussi le fait, je vous ai parlé de relations amoureuses. Vous vous posez la question de savoir ce que vous devez faire avec votre autre, si vous devez rester avec lui ou pas. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre aussi, hein, vous êtes peut-être en triangulaire. Et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous devez faire. C'est peut-être une relation triangulaire que vous avez depuis l'automne dernier. Là, au niveau de la santé, ça peut représenter aussi tout ce qui est problème d'intestin, hein, peut-être une opération pour problème d'intestin. Isis, tu te pousses si t'es pas contente. Hein. Ouais, vous voyez, il y aura des accords, vous allez discuter là. Discuter de la décision que vous allez prendre, de quel choix vous allez prendre, la décision de se faire opérer ou pas, la décision pour un problème, je vous ai dit, gynécologique, pour peut-être tomber enceinte. Là, il y a des discussions que vous allez avoir. Hein. Des discussions que vous avez là, ben ouais, pour cet été. Hein. Là, on s'accorde, on discute, on s'accorde. Alors pareil, pour une relation amoureuse, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc, il y a des discussions. Et par rapport à ce qui s'est passé à l'automne dernier, je vous ai dit peut-être qu'il y en a qui sont en triangulaire. Il y a des décisions qui seront prises. Et là, pour moi, c'est cet été. Hein. Donc, des décisions qui sont prises au sujet d'une relation amoureuse, au sujet d'un souci de santé, d'une hospitalisation. Voilà, vous allez prendre des décisions là cet été. Ouais. Vous allez là prendre une nouvelle direction. Il y a 2 possibilités. Pour moi, vous avez 2 possibilités. Vous avez 2 possibilités, donc à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux.
ce qui vous va le mieux comme solution, comme direction, comme choix, comme décision. Mais on retrouve du bonheur, on retrouve un épanouissement, on retrouve un mieux-être. Hein. Ouais, regardez, il y a une très belle transformation, on a l'abondance. Hein. Il y a quelque chose d'abondant, il y a le soleil, il y a une très belle transformation qui se fait pour vous et vous avez la paix. Donc, que ce soit pour une situation que vous devez régler dans votre relation amoureuse, parce que pour moi, il y a peut-être une troisième personne, la décision que vous allez prendre sera celle de votre cœur, attention, si c'est celle de votre cœur, ça vous amène vraiment de la joie, du bonheur, de l'amour et de la paix. Pour tout ce qui est complications, pour tomber enceinte, il y a des discussions que vous allez avoir, peut-être de l'aide hein, par un traitement médical. C'est OK. Il y aura peut-être deux possibilités. On va peut-être vous donner deux possibilités, peut-être deux noms de médecins ou deux possibilités pour pouvoir avoir un traitement pour tomber enceinte. Et c'est bon, c'est OK. Ça marchera. Pour tout ce qui est hospitalisation, je vous ai dit, problème de santé, il y a des discussions, vous avez traîné quand même pour prendre des décisions. Ça peut concerner un problème au niveau des intestins, mais là, tout va bien se passer si vous devez être opéré. Après, pour toute autre situation que vous deviez régler, ou vous avez fait traîner parce que vous vous méfiez et il y a un bâtiment administratif aussi, peut-être il y a des choses à régler administrativement et vous avez laissé traîner certaines choses. Là, il y aura des accords, des discussions et il y aura peut-être deux possibilités. Alors, peut-être pour le travail, hein, vous posez la question par rapport à deux choix professionnels. Là, pour moi, vous allez prendre une décision et ça sera très bénéfique pour vous. Et pour toute autre situation où vous avez traîné et vous deviez prendre une décision, ça sera bénéfique. Ok, on a de l'amour en famille, pardon, l'amour en famille, l'amour dans le couple. Bon, il y a du bonheur là en famille, dans le couple, dans l'amour, dans la maison. Ouais, super. Et du coup, il y a de la jalousie hein, autour de vous. La jalousie parce que vous êtes bien dans votre relation amoureuse, vous êtes bien en famille. Donc, il y a de la jalousie autour de vous. Allez, il y a des prises de parole. Donc là, vous allez prendre la parole. Ok. Alors, vous allez peut-être prendre la parole pour vous dire que vous ressentez que c'est le bon moment pour avoir un enfant. Donc, il y a le verdict et vous allez le dire. D'accord? Voilà. Donc, vous allez prendre la parole et vous allez dire que vous ressentez que c'est le moment maintenant d'avoir un enfant. Vous prenez la parole parce que vous ressentez le besoin d'annoncer que voilà, c'est le bon moment pour vous, c'est clair pour vous dans votre tête, vous ressentez que c'est le moment de peut-être mettre un projet en place, donc vous allez l'annoncer. Projet dans tout domaine. Il y a peut-être des prises de parole que vous ressentez, peut-être que vous ressentez qu'il y a un de vos enfants, vous avez besoin de clarifier certaines choses avec vos enfants et de dire certaines choses. D'accord? Alors, ça peut être parce qu'il y a peut-être une mésentente avec vos enfants, parce que j'avais l'évolution derrière, hein, le fait de parler, de dire certaines choses, il y a une évolution. Il y a peut-être des choses à dire à vos enfants
Vous sentez peut-être qu'un enfant a besoin de, de voir des choses plus claires dans sa vie, donc vous allez discuter, vous, pour qu'il y ait du mieux. Alors, ou entre vous, ou parce que vous sentez que votre enfant a besoin que les choses soient beaucoup plus claires et qu'il puisse évoluer plus sereinement. Alors, on a un retard pour ça. On a un retard pour des signatures. On a un retard, vous voyez, pour, je vous ai dit, par rapport à un projet, hein, par rapport à le fait de s'engager, d'avoir un enfant. Il y a peut-être ce retard, donc pour tomber enceinte, ce retard pour un projet, pour des signatures de contrats, du retard. Alors là, on peut, ouais, vous voyez, j'allais vous le dire. Il y a une prise de parole parce que aussi, il y a peut-être là un verdict dans le sens où il y a peut-être un divorce, hein, qui va être annoncé. Et ben voilà, vous ressentez que il faut peut-être en discuter avec vos enfants ou voilà, hein, pour clarifier certaines choses suite à votre décision de divorcer. Euh, Ça peut être, hein, des choses que vous devez régler par rapport aux enfants. Suite à un divorce, là, vous prenez la parole parce qu'il faut que les choses soient claires pour la pension ou la garde de vos enfants. Ok? Donc là, il y a du retard, mais tout ça, ça va se clarifier. Il y aura peut-être des gens autour de vous qui vont vous culpabiliser parce que vous avez voulu divorcer. Euh, et on va vous rendre coupable par rapport à la situation que ça va engendrer avec les enfants. Le fait de vouloir un enfant, parce que vous allez dire, c'est clair, pour moi, je veux un enfant. Bon, ben, il y aura des gens autour de vous qui vont vous montrer du doigt en disant, ben oui, t'as vu, elle veut un enfant, elle veut encore un autre enfant. Bon, voilà. Mais si c'est un projet, c'est pareil, hein. Les choses vont se régler. Pour un projet, on a un contrat qui se signe. Ça se fait vraiment, mais autour de vous, vous avez des gens qui vont vous montrer du doigt parce que vous voulez faire telle ou telle chose. Bon. Oui, tu as sursauté, c'est la porte qui se ferme, tout simplement. Voilà, on a fermé la porte. Allez, il y a du retard, mais là, il y a quelque chose qui va s'accélérer et qui va mettre fin à ce que vous devez concrétiser et régler, hein. La culpabilité, ouais. Ça peut être vos enfants, hein. Alors, on peut vous rendre coupable de vouloir un autre enfant, ok. On peut vous rendre coupable d'avoir le projet de déménager. Donc, des gens autour de vous vont voilà, culpabiliser parce que là, vous partez de personnes proches de vous, hein. Ça peut être, hein, vos enfants qui vous culpabilisent, c'est pour ça qu'il y a une prise de parole à avoir avec eux, parce que vous divorcez et vous partez et bien entendu, bon, ben, vos enfants ont un peu du mal, hein. Après, il y a ce problème à régler pour les enfants, donc il y aura de la culpabilité par rapport à vos enfants parce que vous divorcez et qu'il faut faire tout bien pour la garde ou la pension parce que vous partez peut-être d'une ville, d'une région, vous vraiment partez ailleurs, hein. Après, oui, il y a de la culpabilité pour tout projet que vous allez faire parce que vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie et des gens autour de vous vont vous faire de reproches par rapport à ça. Mais en attendant, vous faites ce que vous souhaitez, hein. C'est OK pour vous, hein. Période d'investissement favorable, on vous dit.
Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Bon, donc il y a quelque chose de favorable hein, pour vous si vous voulez mettre des choses en place, c'est le bon moment. Pour investir de l'argent, c'est le bon moment. Donc ça peut être vendre, acheter, bah, c'est OK. Si vous avez une situation à régler, on vous dit qu'il y a une solution, voilà, ça va se régler, il y a une solution. Et on peut vous faire aussi de très belles propositions pour des projets. Ok, allez, je mets sur pause, je vous prépare les 12 signes et je vous reprends. On y va? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Les béliers. Alors, bélier, on a le magicien et l'as de denier. Bon, ben écoutez, pour vous, ce qu'on nous dit, c'est vous pouvez, hein, vous pouvez avoir un nouveau départ. Vous avez tout en main pour concrétiser quelque chose. Alors peut-être que maintenant, ça y est, vous avez les finances qui sont là pour pouvoir faire un achat immobilier ou faire un projet. Quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas les finances, vous avez tout en main pour pouvoir obtenir ou créer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a cette volonté, il y a vraiment aller de l'avant, avoir un nouveau départ, voilà, peut-être trouver un nouveau travail, mais vous avez tout en vous pour démarrer quelque chose et faire quelque chose. Voilà. Et pour certains, là, vous avez peut-être l'argent nécessaire pour mettre un projet en place ou pour faire un achat. C'est OK pour vous, les béliers. Les taureaux. Bah, oh, plutôt pas mal. Les taureaux, vous avez l'empereur. Donc déjà, l'empereur, vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez. Bon, après, c'est un peu les taureaux, je pense. Mais on a aussi le 3 de bâton. Donc si vous voulez, vous êtes sûr de ce que vous voulez. On a planté déjà 2 bâtons et là, on avance. On a le troisième qui est devant. On en a 2 derrière le bâton et le troisième qui est là, Quentin, pour continuer à avancer. Donc, vous savez ce que vous voulez. Vous avez une stabilité et vous voulez vraiment continuer à aller de l'avant. Alors peut-être que certains veulent partir, veulent euh, déménager, hein, changer de région ou changer quelque chose dans leur vie, peut-être professionnellement ou autre. Mais voilà, il y a des choses là, vous êtes bien stable, bien structuré, vous savez ce que vous voulez, donc vous avez déjà fait un premier pas. Il y a déjà des choses derrière vous et vous prévoyez déjà d'avancer encore plus loin. Pour les Gémeaux, waouh! Les Gémeaux, on a l'étoile et on a l'as d'épée. L'étoile, j'ai envie de vous dire, bon, déjà, ce que vous avez souhaité, demandé, ça va se faire. Ça va se faire. Il y aura le succès. Il y aura le succès. Euh, il y a aussi l'espoir d'arriver à quelque chose. Cet espoir, vous l'avez. Il y a l'as d'épée qui fait que c'est OK, c'est clair ce que vous avez souhaité, ce que vous voulez, l'espérance que vous avez pour obtenir quelque chose, c'est clair, vous l'aurez. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas quelque chose qui peut vous empêcher à. Vous voyez, on a ce chakra racine où j'ai, quoi qu'il en soit, j'ai et j'obtiendrai. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est j'ai et quoi qu'il en soit,
j'obtiendrai ce que je souhaite, complètement. De toute manière, là on a Uranus qui fait que quoi qu'il en soit, vous allez faire bouger les choses pour que les choses soient claires et que vous obteniez vraiment ce que vous devez obtenir. Ouais, complètement. Donc non, c'est très bien pour les Gémeaux. Donc là, c'est bon, on avance et on reçoit, restez. J'ai envie de vous dire, ça y est, oui, c'est fait, même si vous ne le voyez pas encore. Oui, c'est clair, les choses que vous avez voulu, que vous mettez en place, parce que on voit que vous mettez quand même des choses en action pour avoir, pour obtenir, vous l'aurez. C'est OK. Les cancers. Ok, les cancers. Bah, alors les cancers, ils ont envie de transformation là, hein. On passe à autre chose. Il y a la fin, il y a la mort et on a le cavalier de bâton. On a envie là de mettre fin à certaines choses et de prendre des décisions. Alors des décisions assez rapides, hein. On est voilà dans la rapidité. On a envie de s'écouter là. On est vraiment en plus dans le chakra du cœur où on écoute intérieurement ce qu'on a envie de faire et les décisions qu'on a envie de prendre, hein. Donc, ouais, c'est là, ouais, c'est les cancers. Oui, voilà. Il y a une transformation. Vous avez envie de terminer des choses, de passer à autre chose, de transformer des choses, de prendre des décisions, mais qui vont être assez rapides. On a envie de bouger et de transformer vraiment des choses. Mm. Ouais, on passe à l'action là. Vous passez vraiment à l'action, les cancers. Assez rapidement, moi je dirais. Assez rapidement parce que vous voulez transformer des choses maintenant et vous voulez plus rester sur des choses qui ne vous tiennent plus à cœur. Ouais, ouais, ouais. On a vraiment, on a le Pluton, ouais, on a envie de changer. Mm. Le lion. Bon, alors, le lion. Vous avez la lune et le 10 d'épée. Faites attention pour vous les lions là, mais vous, alors faites attention, oui, ouvrez l'œil, ok, mais vous allez ressentir quelque chose qui ne va pas. Vous allez peut-être ressentir que vous avez des personnes pas bonnes autour de vous. Vous allez ressentir que il y a de la trahison, il y a il y a des médisances autour de vous. Mais vous allez ressentir ça. Vous allez ressentir ça. Mais en même temps, pour moi, ça va vous permettre de mettre fin à des relations ou de mettre fin à quelque chose là où vous allez vous dire, mais en fait, voilà, on me prend pour un imbécile ou une imbécile depuis quelque temps et là, vous voulez plus ça. Donc, vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience là parce que vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être dans votre vie du quotidien, hein, ressentir qu'il y a quelque chose qui vous convient plus, hein, et vous dire bah, stop, ouais, et, et, et de mettre fin à quelque chose, ouais. Les vierges. On a la tour, on a le roi de denier. Ok. Là, les vierges, je pense que il y a quelque chose qui. Alors, on a la tour, on a un peu ce chaos. Mais j'ai envie de vous dire, c'est que vous aussi, euh, vous voulez reconstruire quelque chose maintenant qui est plus stable, qui est mieux bâti, qui est plus, euh, oui, qui est plus stable, mais dans le sens où
Vous voulez maintenant faire les choses correctement. Peut-être que, vous voyez, on a le roi de denier, peut-être que vous avez eu beaucoup de problèmes financiers. Et là, vous allez vous dire, bon, maintenant, non, voilà, hein, il y a eu le chaos, il y a eu des problèmes financiers. Maintenant, je vais mieux gérer. Je suis, voilà, on a ce roi de denier qui est quand même quelqu'un de mûr, plus stable, qui maintenant se dit, non, voilà, j'ai eu des problèmes d'argent, maintenant je vais mieux gérer la situation financière. Si c'est pas dans le financier, c'est, voilà, là, quelque chose qui s'est détruit, il y a eu le chaos, mais maintenant, vous avez une certaine maturité, vous êtes plus stable, vous êtes peut-être mieux dans votre tête et les choses, vous allez les construire beaucoup mieux, plus stable. Pour les balances, on a la justice et on a le 6 d'épée. Moi, je pense que là, les balances, ça y est, vous avez pris une décision. Il y a peut-être quelque chose de juridique, un procès qui a été acté. Ce qui fait que maintenant, ben, vous êtes plus calme. Vous pouvez avancer plus sereinement dans votre vie. Alors, ou parce qu'il y a eu quelque chose à régler, de l'ordre de la justice juridique, il a fallu attendre cette décision, et maintenant, ça y est, avec ce 6 de l'épée, eh ben, je peux repartir. Voilà, je peux repartir plus sereinement et aller de l'avant. S'il n'y a pas eu de choses en justice ou quoi que ce soit, là, on est vraiment dans j'ai pris une décision et je peux maintenant, la décision, elle est prise et maintenant, je peux avancer sereinement, calmement et faire quelque chose de nouveau, hein, mais avancer plus calmement parce que ça y est, ma décision est prise. Une décision qui vient vraiment du cœur aussi. Et là, vous allez avancer plus sereinement. Pareil sur un chemin qui vous convient vraiment intérieurement. Ça peut être dans l'amour aussi. Hein. Ça peut être aussi dans l'amour. Hein. Prise de décision dans l'amour. Bon, après, voilà, ça ne veut pas dire que vous vous séparez. Au contraire, vous prenez des décisions et vous avancez. Maintenant, voilà, vous êtes sûr d'être avec la bonne personne et ben, maintenant, vous avancez sereinement et vous allez construire quelque chose de très bon ensemble. Ça peut être ça. Hein. Et après, ça peut être l'inverse aussi. Voilà. Hein. Mais il y a le fait d'avoir le mental qui est un peu plus au repos parce que ça y est, une décision est prise et actée. Les scorpions. On a le hiérophante et on a le 6 de denier. On a une personne là qui est avec le hiérophante qui est très pas stable, qui a certaines valeurs, voilà, qui a certaines valeurs. Et avec le 6 de denier, c'est vraiment là, je sais pas, donner, partager, être de bons conseils. C'est comme si vous vouliez partager vos valeurs. Il y a quelque chose de très généreux, de très bon là. On a envie de communiquer son savoir. On a envie, oui, alors vous faites peut-être un travail qui fait que vous communiquez votre savoir et avec une énorme générosité, vous donnez beaucoup, vous donnez vraiment, il y a le cœur, on parle avec le cœur, on donne énormément,
Vous pouvez être quelqu'un qui conseille cette semaine. Alors peut-être c'est votre travail, hein, mais si c'est pas le cas, c'est là on a beaucoup de dialogue, de générosité, de partage avec les autres ou avec une personne, envie de soutenir, envie d'aider les autres pour cette semaine ou d'aider une personne, hein, ou être très généreux, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui ressort d'intérieurement, de plaisir, d'amour, de communiquer une passion, de communiquer de l'amour, de partager ses plaisirs. Euh, ouais, il y a beaucoup d'affection. Voilà, on partage. Alors peut-être c'est dans, dans votre travail, hein. Vous êtes peut-être thérapeute et vous aidez aussi les autres. Et voilà, il y a une communication, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'amour. Et ça peut être là cette semaine, voilà, beaucoup d'amour. Vous allez apporter aux autres beaucoup de choses de par votre amour, euh, partager des plaisirs que vous avez et l'amour que vous avez. Beaucoup de générosité. Les Sagittaires. Alors, on a la tempérance et on a le 9 d'épée, là, les Sagittaires. Euh, ben là, il va falloir un peu tempérer vos peurs, vos angoisses. Vous êtes trop inquiet par rapport à quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose là qui vous tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose qui... Alors, vous attendez peut-être quelque chose, d'accord? Quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Et vous êtes très inquiet parce que vous ne l'avez pas. Donc, patience. Il va falloir calmer là. On est pour qui? On est les Sagittaires. Calmer vraiment cette nervosité, cette anxiété euh, par rapport à quelque chose que vous désirez fortement. Vous êtes ouais, vous vous sentez très anxieux par rapport à quelque chose que vous voulez absolument, mais qui n'est pas encore là et qui va peut-être falloir patienter. Donc, il faut calmer ses ardeurs, il faut calmer son anxiété, il faut calmer tout ça, les Sagittaires. Le Capricorne. Alors, le Capricorne, on a le fou et la reine de coupe. Alors, le Capricorne, là, ben, on est un peu comme ce fou, là. Allez, d'un coup, hop, on a envie de faire quelque chose, on y va, hein. On se lance. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on se lance là, pour vous les Capricornes, c'est peut-être là, voilà, un côté insouciant où ça y est, voilà, mais j'en ai marre de rien faire, enfin de rien faire. J'en ai marre de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Et là, ben, vous vous lancez, ça y est, vous vous lancez et vous vous dites, OK, je me jette à l'eau, je plonge et je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est ça, quoi. Avec la reine de coupe, c'est basé sur vraiment alors pas faire n'importe quoi, c'est cette reine de coupe, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle a envie de faire. C'est basé sur les sentiments là. Donc on se jette à l'eau, là, les Capricornes, pour faire vraiment ce qui nous tient à cœur. Voilà. Mais on a quand même, c'est une reine, donc elle fait pas des choix dans n'importe quel sens, hein. Ça a été réfléchi, c'est stable, mais ça y est, elle se lance parce qu'elle écoute beaucoup plus maintenant ses sentiments que son mental. Donc là, eh ben le fou, ça y est, il y va, il se jette à l'eau. Les Verseaux. On a l'impératrice et on a le valet de denier. Bon, bah, l'impératrice, c'est pareil, hein, là, on est quand même on a cette fertilité, si vous voulez, hein,
L'impératrice, c'est la féminité, c'est la fertilité, c'est la grossesse, projet à mettre en place. Donc là, il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose de fertile. D'accord? Là, c'est OK. C'est le bon moment pour vous, peut-être, de se lancer dans un nouveau travail, de se lancer dans un projet, quel qu'il soit, euh, ou de faire quelque chose en plus pour améliorer votre vie ou pour améliorer vos revenus. Euh, vous pouvez là, voilà, on a le fait de mettre quelque chose en place. Alors, pour avoir quelque chose de mieux. Donc, ça peut passer par je mets un projet en place professionnellement ou autre, je mets une formation en place pour m'améliorer dans telle ou telle situation. Vous voyez, il y a quelque chose là où on met quelque chose en place, c'est bon, hein, on met en gestation quelque chose pour atteindre quelque chose de mieux. Voilà, et il y a quelque chose vraiment qui se fait, il y a un nouveau départ qui se fait. Euh, on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un où on peut compter sur vous aussi. Hein. Donc, vous pouvez vraiment mettre des choses en place. C'est OK, vous êtes prêt à. Et puis, vous êtes prêt aussi à vous améliorer. Et les poissons. Les poissons, le monde et le valet d'épée. Bon, OK, ben là, il y a une réalisation. Hein. Il y a une réalisation, alors peut-être qu'il y a de la concrétisation, il y a un succès, il y a un accomplissement qui est fait. Mais là, c'est du concret, voilà. Il a fallu peut-être euh, patienter, euh, c'est-à-dire qu'il a fallu peut-être calculer certaines choses, cadrer certaines choses pour arriver à une réalisation. Euh, il a fallu s'organiser ou voilà, organiser certaines choses pour enfin réaliser quelque chose ou accomplir quelque chose. Bon, pour moi, ça y est, c'est fait. Voilà. Vous avez tout bien calculé, vous êtes tout bien organisé, il a fallu de la patience, mais maintenant, c'est OK. Vous allez atteindre là cette réalisation ou cet accomplissement ou votre objectif. Hein. Voilà, là, pour ce tirage. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.